Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin d'Apechet, on est à la quatrième ligne et on continue avec la Braïta pour voir comment elle va d'après Rabbi Meir, que pour Rabbi Meir, quand sont les Zaken Mamré, d'après sur quelque chose qui est karet, ou qui est chayav, que Shogeg, il est chayav korban. Et on a vu jusqu'à maintenant que le dernier din, Kadachat Gabar, le problème de Toum'a sur les habits, que Kaviachol, il y a une marloquette, et si le Zaken Mamré prend position comme une des deux positions, alors qu'il a la chayav comme l'opposé, alors à ce moment-là, il risque de rentrer dans le Beth Amikdash Tamé et être Hayav Karet. Et donc, on continue avec la dracha, avec des mots du Pesukim. Il y a marqué d'Ivré et le Harachim. Becharamim, Harachim, Becharamim. Harachim, c'est quand on veut donner une valeur au Beth Amikdash, sa valeur au Beth Amikdash. Haramim, c'est quand on sanctifie nos affaires au Beth Amikdash, avec des choses. Et Harachim avec des choses, ça rentre aussi dans le din de quelque chose qui est déjà kadosh, comment je le rachète. Alors, l'agma va prendre chaque chose et dire où peut être là-bas le safek de karet. Alors, Arachim, Beplukta de Rabbi Meir et Rabbanan. Arachim, il y a une machloket entre Rabbi Meir et Rabbanan, comment on est venu, comment on est marié, l'etnat, comme c'est marqué, Amarir pachot mi ben chodesh. Un enfant en moins de un mois. Un mois, c'est le temps qu'on attend pour voir ce que l'enfant n'est plus né fait. Pour n'importe quel enfant qui naît. C'est pour ça que le pidion, on le fait au bout de un mois. Maintenant, si quelqu'un, il a dit, je donne la valeur de mon fils de 2 semaines au Beth Amikdash. Rabbi Meir Omer noten damav, d'après Rabbi Meir, il doit donner la valeur de cet enfant-là. Les Chachayim Omrim, lo amar klum, c'est comme s'il n'a rien dit. Comme c'est un enfant qui est Begeder Nefel, potentiel Nefel, donc il n'a pas passé le mois, donc le haracha, ce qu'il a voulu donner, n'a aucune valeur. Et qu'est-ce qui se passe là maintenant? Si le Zaken Mamre, il a été posé comme Rabbi Meir, donc la lacha, elle est comme Rachamim, par exemple, et que le Gizbar est venu, il a pris un mashkon. Parce que le Gizbar, il sait que quelqu'un a été marié chez Tasmo ou quelque chose, il vient, tu n'as pas de quoi payer, alors je te prends un mashkon. Maintenant, quand il a pris un mashkon, d'après Rabbi Meir, il a bien fait de prendre le mashkon, d'après Rabbi, il n'a pas bien fait de prendre le mashkon. Si maintenant il vient et il rachète Kaviachol, ce mashkon-là, parce qu'il veut maintenant donner la valeur pour reprendre le mashkon. Le problème, c'est que d'après Rachamim, c'est de l'argent qui est volé par le Gizbar, parce que l'enfant n'était pas Mourar Bichlal. Comme c'est l'argent qui est volé par le Gizba, s'il vient après, il est Mekadesh, une femme avec cet argent-là, alors la personne qui reçoit cet argent, il va être Mekadesh, il va être Mekadesh Begezel. Et donc là, à ce moment-là, il y a le chachage de Ilou Kaviachol de, de, de Karet ou de Rav Shalom, de Korban Khatat. D'accord? Donc, à ce moment-là, parce que la personne, il prend quelque chose qu'il n'avait pas le droit de prendre. Parce que le Gizbar n'avait pas le droit de prendre cet argent-là. Donc, c'est l'argent gazoul. Et il croit qu'il s'est marié, qui est marié avec une femme, et qu'en vérité, elle ne va pas être mariée, cette femme-là, et qu'elle n'est pas Mikodeshet. Donc, à ce moment-là, euh, c'est pas Ekdesh. Donc, et si on dit que d'après Ramim, l'argent n'est pas Ekdesh, alors à ce moment-là, c'est-à-dire que l'argent n'est pas Ekdesh, alors à ce moment-là, la femme, elle est même être mariée. Donc, ou on va d'après l'un, ou on va d'après l'autre, il peut avoir des nafkamina de karet là-dessus. Après ça, Haramim. C'est quoi Haramim? Plukta de Rabbi Yehuda ben Betera ben Rabbanan. Donc, quand Rabbi Yehuda ben Betera ben Rabbanan dit, non, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Stam Haramim le Bedek Habayit. Quand tu donnes, hein, tu dis, je sanctifie, je suis mahrim ma maison, elle appartient au Bedek Habayit. Or, Bedek Habayit, il y a Meïla dessus. D'accord? Donc, il y a un Korban Meïla. S'il y a un Korban Meïla, à ce moment-là, si tu viens et la personne mange, a fait ce Korban Meïla pendant qu'il est tamé, à ce moment-là, il est Chayav Karet. Comme c'est marqué chez les marques, Kol Cherem Kodesh Kodeshim. Chaque Cherem que tu fais, c'est Kodesh Kodeshim ou Lachim. Ça, c'est la Zmara de Rabbi Yehuda ben Betera. Par contre, Rachamim Omrim, Stam Charamim la Kohen. Stam Charamim, ça appartient au Kohen, donc c'est pas de Ekdesh. Donc ça veut dire que si tu as fait un Korban, c'est Stam, un Korban Nedavar ou il n'y a pas de Korban, mais il est là-dessus. Pourquoi? Parce que Stam, ça appartient au Kodesh. Ah, ça appartient au Kohen. Donc si de nouveau le Zaken Mamré a pris position comme un des Madamar, par exemple, comme le Madamar qui dit que Cherem, c'est le Bedek Habayit, et que Bassof, il a amené un Korban, mais la lacha, elle est comme Kaliachol, Chachamim. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, c'est pas un Korban Meila. Et lui, il a pensé, c'est quel un Korban Meila? Et il est venu et il a mangé ce Korban-là, Kaliachol, pendant qu'il était tamé. Alors à ce moment-là, il peut être Hayav Karet. Chez Neymar, alors maintenant, chez Neymar, Stam Chachamim la Kohen. Et d'où ils apprennent ça, les Chachamim? Chez Neymar, Kisdei Acherem la Kohen. Comme le Sdei Acherem qu'on donne au Kohen. Hein.
והייתה השדה בצאתו ביובל, קודש להשם, בשדה החרם, כי שדה החרם לכהן. Qui se dit à Kherem, comme un sang qui est Kherem, et qui en donne au Kohen. Donc au Kohen, son kesef idiot, qui est Achuzato. Alors, la Gemara demande, si c'est comme ça, Matalmud Omar, Kodesh Kodashim, ou l'Hachem. Moi, Chachamim vont expliquer le passage Kodesh Kodashim, l'Hachem. Il y a marqué Kodesh Kodashim, donc ça veut dire qu'il y a un dit de Meïla. Comment ça se fait que tu dis non, ça appartient au Kohen, il n'y a pas un dit de Meïla, hein? Réponse, ou l'Hachem, Shechal al Kodesh Kodashim, al Kodashim Kalim. On parle dans un cas que c'est Chal sur Kodesh Kodashim, Kodashim Kalim. Que veut dire que si quelqu'un maintenant, il est venu et il a réservé une vache. Enfin, il a dit que, par exemple, cette vache-là, elle est Kherem, il va donner Kherem. Après, en même temps, il a été Magdish, cette vache-là, pour Ola ou Bedek Habayit. Comment il a été Magdish pour Ola ou Bedek Habayit? Maintenant, il sera, et que normalement, ça vient aussi d'un Kherem qu'il a fait de Nechassa. Alors, euh, à ce moment-là, euh, dans le, Korbanot, dans les Korbanot, il y a un truc qui m'échappe ici. Ken, ça veut dire que et il doit amener la vache et il doit le donner aussi au Kohen. Ça veut dire qu'il doit donner la valeur au Kohen. S'il a un korban qu'il a été machrim auto, quand il a été magdish un korban, après il a été machrim auto, et à ce moment-là, et il doit être makrib auto, et en même temps il doit donner la valeur au Kohen. C'est ça que ça veut dire shechal al kodesh kodashim al kodashim kalim. Quand le pasuk il a dit kodesh kodashim l'Hashem, il est mitkaven que si tu as fait un kherem et que ce kherem après tu as été magdish auto, alors il y a deux choses, tu es mechouya et d'être makrib le korban, que ça devient un Kodesh Kodeshim, et en même temps, tu es mechouyab de donner au Kohen la valeur qu'il a. C'est ça? Comme ça, Chachamim vont expliquer le pasuk. C'est bon ce cas-là? Très bien. La Gemara continue. Alors, après, il y a marqué Ekdeshot. Ekdeshot, ça veut dire que lorsque un objet qui est sanctifié, que je dois le racheter. Le Plukta de Rabbi Lezer ben Yaakov et Rabbanan. C'est lié à la machloket de Rabbi Lezer ben Yaakov et Rabbi Itnan, comme c'est marqué. Rabbi Lezer ben Yaakov, Merafilut Sinura c'est l'Ekdesh. Même une aiguille qui est là pour tisser du fil en or. Qui appartient au Ekdesh, il faut être Tzricha Asara Bnei Adam Bivdota. Il faut 10 personnes pour être podé. C'est une marloquette entre Chachamim, est-ce que je suffit 3 personnes, ou il faut d'Afka 10 personnes. D'après Rabbi Lazar, il faut 10 personnes. Ça veut dire que si tu es podé au Tam avec 3 personnes, tu n'as pas de pidion. Si tu n'as pas de pidion, donc tu es Moël. Si tu es Moël, et qu'après tu dois amener un korban, et que tu manges ce korban-là avec Toum'a, tu deviens Chayav Karet. C'est vrai que c'est un peu loin. Mais Kilou Kaviachol, pour Rabbi Meir, je peux tomber sur le problème de Chiyuv Karet. Parce qu'à partir du moment où je suis mitraïv un korban, et que Kaviachol, ce korban-là, je le mange et je suis pas tao, voilà, je suis devenu Chayav Karet Bouka parce que j'ai été posé comme le Rabbi Lazar qui dit que tant que j'ai pas dit 10 personnes, alors j'ai pas été podé le Ekdesh de l'objet en question. Donc c'est avec l'objet, il continue avec Kadosh. Donc si j'ai été Moël, je suis obligé de le racheter. Je suis obligé de le racheter. Je suis obligé de le racheter parce que tant que je l'ai pas racheté, je l'ai utilisé. J'ai été Moël. Moi, je dois bien Korban Meila. Korban Meila, et je viens, je le mange Betouma, et badaï dans un cas pareil, je peux être Hayav, Karet. C'est bon ce truc-là? Après, Ribot. Il y a des vrais Ribot Meshacha. Ribot. Ze Ashka'a, Sota, Ve'arifat, Egla, Arufa, Ve'tarat, Metzora. Attends, chaque chose, on va le développer. Mais de Ribot, on a appris. Donner à la Sota, décapiter l'animal, la Arufa, et la Tarat du Metzora. Et sur quoi c'est des machlokot? Il faut voir des machlokot là-dessus. Pour que le Zaken André a pris position, pas comme il fallait, et qu'il soit Chayab Mita à cause de ça. Alors, à chaque sota, c'est quoi? Le Plukta de Rabbi Lezer et Rabbi Yeshua. Alors, regarde Rabbi Lezer et Rabbi Yeshua, dites-nous comme c'est marqué. Amekane le Ishto, quelqu'un qui jalouse sa femme, qui craint qu'il a vu sa femme parler avec quelqu'un, et il avertit il lui demande de ne plus. Maintenant, quand je dois être mécané, quand je dois avertir à ma femme, je ne veux plus que tu parles avec cette personne, est-ce que ça suffit que je le dise devant elle, ou je dois dire devant deux témoins? Le kinouï doit se faire devant deux témoins, ça suffit devant moi, devant elle, ou devant un témoin. Alors, Rabbi Eliezer Omer Mekané al Pishnai. Pour être mécané, il faut qu'il y ait un davka deux. Ou mashke al pi echad, ou al pi atzmo. Maintenant, après, quand on l'a vu se renfermer ou reparler avec la personne, on n'a pas besoin de témoins. Il suffit d'un témoin, ou il suffit que
le mari lui-même, il a vu. Ça, c'est la svara de Rabbi Elazar. Alors que Chachamim, Rabbi Yoshua, excusez-moi, il te dit, Mekane al Pishnaim, il faut toujours deux personnes. Quand je l'avertis, je ne veux plus que tu sois avec un tel. Ou Mashke al Pishnaim. Et pour le donner à boire de l'eau, il faut qu'il y ait ici deux personnes qui l'ont vu que l'Istera. Une personne, ce n'est pas suffisant. Donc Rabbi Yoshua, il ne peut pas. Et normalement, qu'est-ce qui se passe? S'il a fait boire, s'il est chayav d'être Mashke Ota, alors à ce moment-là, s'il peut la faire Mashke Ota, il n'est pas tout donné la Ktouba. Mais si par contre il n'est pas chayav d'être mashkeota, bien qu'il est choshet bas, il est chayav de lui donner la ktuba. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Shua qu'il faut deux. Si maintenant la femme, elle a vendu sa ktuba à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, il vient et il prend la ktuba du mari. Il prend une ktuba qu'il avait le droit de prendre ou pas qu'il n'avait pas le droit de prendre. D'après Rabbi Yoshua, d'accord, il avait le droit de la prendre. D'après Rabban, il avait le droit de la prendre, parce qu'il n'y avait pas de témoins. D'après Rabbi Eliezer, il n'avait pas le droit de la prendre. Pourquoi? Parce qu'il doit être mashke oto be'ed echad. Donc ça veut dire que tu peux y avoir ici de l'argent qui n'est pas ton argent. Que si après tu mets Kadesh ou une femme avec, les Kiddushim ne sont pas aussi. Pourquoi? Et après, tu as des rachages de échétiche potentiel, que tu crois que c'est une échétiche, c'est pas une échétiche, hein, c'est tout le balagan qu'il peut y avoir autour. D'accord? Donc, elle n'est pas une d'échelle. Alors, c'est pour ça que ça peut être, donc, il y a des problèmes d'échétiche qui est un problème de Rio Karet. Arifat Egla Rufa. Où il y a la marloquette là-dessus? Alors, le plukta de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, comment on calcule la distance? Dites-nous, comme c'est marqué. D'accord? Mais Aïn Ayomodedim, d'où on mesurait la distance du mort, pour savoir quelle est la ville qui doit amener la Egla Rufa. Rabbi Eliezer Omer, Metiboro. On l'évalue par rapport au nombril, parce qu'il considère que si le nombril il est atteint, c'est là-bas qu'il peut mourir déjà. Après Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva Omer Michotamo, du nez. Et Rabbi Elazar ben Yaakov Omer Mimakom, Shenasa Halal. Ça veut dire Minatsavar, du coup. Donc il faut mesurer la ville la plus proche du coup. Or, maintenant, cette Egla Aroufa là. Si c'est une digne de Egla Aroufa comme il faut, donc on n'a pas, elle est Egdesh. On n'a pas le droit d'être Mekadesh avec. Mais c'est pas une Egla Aroufa comme il faut. Si j'étais Mekadesh avec, c'est le Kiddushim sont valables. C'est-à-dire, donc ça va dépendre comme qu'il a été posé. S'il a été posé comme Rabbi Akiva, par exemple, alors que la halakha est comme Rabbi Lazar. S'il a été posé comme Rabbi Lazar ben Yaakov, alors que la halakha est comme Rabbi Akiva, tu auras toujours des conséquences. Est-ce que Bémet c'est une vraie glaroufa ou pas une vraie glaroufa? Si toi tu as été posé que c'était pas une vraie glaroufa, donc les kiddushim qu'il a fait avec la glaroufa sont valables, d'après toi. Or, d'après Rabbi Akiva, les kiddushim qu'il a fait dans les glaroufa, ils ne sont pas valables parce que ce n'est pas une glaroufa. Parce que ce n'est pas cette ville qui devait donner de la roufa, c'est l'autre ville qui devait donner de la roufa. Donc ça veut dire comme il y a un litige au niveau de la valeur de la glaroufa, est-ce que c'est bien une glaroufa ou pas? S'il a été Mekadesh une femme avec, donc à ce moment-là, tu rentres dans des problèmes de Eshetish. Après, Taharat Metzora, c'est quoi? Alors la machloket, elle est Beplukta de Rabbi Shimon de Rabbanan. Quelle machloket dans Rabbi Shimon de Rabbanan? Dites-nous. Si, normalement, on doit lui donner d'omelette de sang sur son nom, sur son lobe droit, son pouce droit, de la main et du pied. S'il n'a pas de main droite, s'il n'a pas de pouce, s'il n'a pas de doigt de pied, là, sur le pied droit, qu'est-ce qu'il fait? Alors, en lo bohen yamanit, bohen regel yamanit, ozen yamanit, il n'a pas tout ça, en lo tara olamit. Après Tanakama, il ne peut plus être tara se mettre sur Ramsken, parce qu'il n'a pas où asperger le sang. Rabbi Eliezer Omer, noten lo al mekomo. Tu le donnes comme si l'endroit où il se trouvait le bohen, le pouce du pied, le pouce de la main, tu mets à cet endroit-là. Veyotse. Rabbi Shimon Omer, noten lo al smolo. Tu mets sur la gauche. Veyotse. Maintenant, il en sort comme ça. Que si je vais d'après Tanakama, en lo tara olamit, נכון? Si la halakha comme Tanakama, en lo tara olamit, donc c'est un Metzora. Si je suis posé comme Rabbi Akiva ou comme Rabbi Shimon ou comme Rabbi Eliezer, j'ai une tara. Et si le Mazakan Mamre il a été posé comme Rabbi Eliezer qu'il a une tara, et donc le Metzora il pense qu'il peut rentrer au Beth Amikdash. Or la halakha elle est comme Rabbanan, qu'il n'y a pas de tara olamit. Donc ça veut dire qu'il était tamé pendant qu'il est entré dans le Beth Amikdash. Tamé dans le Beth Amikdash, il est chayav karet. Donc il y a des conséquences de karet dans un cas pareil. C'est là. Après la Gemara continue. Bécharecha. C'est quoi? C'est leket shechecha opéra. Tout le problème de leket shechecha opéra. Quel est le problème là-bas de marloquet qu'il y a? Dans leket shechecha opéra. Alors à ce moment-là, dites-nous comme c'est marqué. Shne shibolim leket. Shlosha et non leket. S'il y a deux tiges qui sont par terre,
À ce moment-là, tu n'as pas le droit de les prendre, tu les laisses aux pauvres. Si tu as trois tiges qui sont par terre, c'est plus les quêtes, le balabait peut les reprendre. Donc ça veut dire que si le Hani a pris trois shiboulim, le balabait peut lui en enlever, peut lui enlever des mains. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelait pas les quêtes. Les quêtes, c'est à partir du moment où il y a jusqu'à deux shiboulim. Une shibol jusqu'à deux shiboulim. Maintenant, sur ça, il faut savoir qu'il y a une marloquette avec Beth Shammai, qu'on va voir plus tard, qui dit non, trois shiboulim, ça appartient aux pauvres, quatre shiboulim, ça appartient au balabait. Shichecha, c'est quand j'ai oublié des omarim. J'ai oublié des monticules de blé qui est déjà moissonné. Alors, Shna omarim, ça appartient au Hani. Trois omarim, ça appartient au balabay. Shichecha, shlosha. Et nam shichecha, trois, ce n'est pas shichecha. Balkulan, et sur tous ces cas-là, Bet Shammai omrim, shalosh, ça appartient aux pauvres, et Arba, ça appartient au balabay. Donc, si maintenant je suis été possède comme le Bet Shammai, que Kaviachol 3, ça appartient encore aux pauvres, et que le balabait, lui, le Zaken Mama, il a été possède comme Bet Shammai, mais la halakha, elle est comme Bet Hillel, que ça appartient au balabait. Vient le balabait et il prend Kaviachol du pauvre, il lui prend l'épi de blé qu'il a pris en plus, ou il lui prend le omarim qu'il a pris en plus. D'après Bet Hillel, il avait raison. Donc, c'est pas un gezel. D'après Bet Shammai, ça s'appellera gezel. D'accord. Donc, si maintenant la halakha elle est comme Bet Shammai, et lui il a fait comme Bet Hillel, le Zaken Mamré, et il a pris, donc ça veut dire que pour Bet Shammai, il a été gozel le Hani. S'il a été gozel le Hani, l'argent qu'il a dans les mains, c'est l'argent gezel. S'il a été Mekadesh une femme avec, elle n'est pas Mekodesh. Elle n'est pas Mekodesh. Si elle n'est pas Mekodesh, et tu rentres dans des problèmes de Hachetish. Donc, toujours le même problème qu'on retrouve ici. Si le Zaken Mamré prend position, tu peux avoir des conséquences de karet et de Chayav Khatat. PA, la même chose. PA, Plukta de Rabbi Shmuel et Rabbanat. Dites-nous comme c'est marqué. Mitzvat PA, la friche minakama. PA, il faut le donner pendant que c'est encore, le blé, il est encore dans les champs, avant qu'il ait moissonné. Lo friche minakama, tu n'as pas mis de côté pendant que c'était encore dans les champs. Il y a friche mina marine. Et tu as commencé déjà à tout ramasser. De la marine, tu donnes la quantité d'une PA au année. Lo friche mina marim, il y a friche mina keri. De ce que, après que tu as moissonné le blé et que tu as préparé le blé à part, tu peux, de là-bas, tu dois le donner, kaviachol, mais à Gadish plutôt, pas Gadish, quand tu l'as mis en monticule, ensemble, qui n'est pas encore où tu l'as étalé. Achelo mirecho. Mirecho, si tu as commencé déjà à étaler le blé, alors à ce moment-là, tu es chayav de maaser, mirecho, maaser, donc tu prendras maaser, venoten lo, et tu lui donneras, après le maaser, tu donneras au pauvre la quantité de PA qu'il mériterait d'avoir. Shum Rabbi Ishmael, donc ça c'est un de Tanakama. Donc ça veut dire jusqu'à quand je suis chayav de donner la PA, jusqu'au moment où je suis chayav de maaser. Mais si maintenant avec ce blé-là, j'ai fait de la pâte, j'ai fait du pain, je suis chayav encore donner la PA aux pauvres ou non? Pour Tanakama, non, c'est fini. Tant que c'est pas, j'ai pas transformé le blé en quelque chose de nouveau, qu'il ou j'ai pas été encore gosé le hani, la part du hani, elle est là-dessus. Donc, même que je suis arrivé à miroir, tant que je suis chayav de Troumot, c'est-à-dire j'ai déjà étalé le blé, je suis chayav déjà prendre un Trouma, là-dessus, je dois donner la part qui appartient au hani de la PA. Mais si j'ai fait du batsek, il y a une transformation du blé, je suis plus obligé de donner la PA au hani. Qui voudrait dire que là, que si maintenant le hani il a pris Begazel, automatiquement. Et ça, c'est la Zvrat Tanakama. Par contre, Mishum Rabbi Ishmael, Omrou, Im, She'af mafresh mina Issa, même s'il en a fait de la pâte, il peut prendre la trauma de la pâte. D'accord? Il peut prendre la trauma de la pâte, ça veut dire que ça appartient encore au hani. Appartient encore au hani, c'est pas gazel. Donc ça ne dépend comment le Zakam il a été possède. Il a été possède, comme Tanakama et Alakha, et comme Rabbi Eliezer, donc il y a un problème de gazel. S'il y a un problème de gazel, s'il a qualité de Kadesh une femme, il n'est pas un Mekoudesh. Et ainsi de suite, comme on l'a dit quand même. Et si on contraint comme Rabbi Eliezer, elle est qu'elle Mekoudesh. Et l'Alakha, elle est comme truc. Donc lui croit qu'elle est Mekoudesh, elle n'est pas Mekoudesh. Donc il y a un problème aussi de femmes mariées éventuellement. Jusqu'à là pour démontrer que toute la braïta peut aller d'après Rabbi Meir. C'est bon ce cas-là? Très bien. Maintenant, bien, il y a le Shabbat Edinim. On a dit qu'il y a trois Batidinim qui se trouvent dans le Harabay. Trois Batidinim. Un qui va se trouver à l'entrée du Harabay, un qui va se trouver à l'entrée de la Hazara, et un qui va se trouver dans l'Ishkat Gazit. Alors, Amarav Kana.
הוא אומר מפי השמועה, והם אומרים מפי השמועה. אינו נהרג. D'après Rav Kahana, retiens bien parce que la halakha, ça n'est pas comme Rav Kahana. Rav Kahana, il vient et te dit, si maintenant il dit, moi je dis la halakha, elle est comme ça parce que comme ça j'ai appris de moi. Et le Sanhedrin dit, ah, nous on a appris notre Rav différemment. Donc en vérité, ils ont deux massorot différents. Dans un cas pareil, on ne tue pas le Zaken Mamre. Même qu'il ne le fait pas comme le Sanhedrin a demandé, on ne le dit pas parce que lui il a une massorette, lui il a une massorette. Rav Kahana. Ou Omer, Enonerag. Ou Omer, Kachou Be'enai. Lui il dit, comme ça je pense, logiquement, que la halakha doit être comme ça. והם אומרים, כך הוא בעינינו. Mais logiquement, nous, on pense comme ça. Dans un cas pareil, et non érable, non plus on le tue pas. Pourquoi? Parce que c'est Svara contre Svara. Et Kol Sheken a pris votre raison. Il m'a omer mi piach moi. J'ai dit, moi j'ai reçu ça comme à Sorel. והם אומרים, כך בעינינו, et dit, notre logique dit comme ça, que et non érable, dans un cas pareil, on ne le tue pas. Jusqu'à quand? Ad Sheomar, כך הוא בעיניי. Quand est-ce que le Zaken Mamre peut être Chaya quand il n'écoutera pas le Sanhedrin? Si le Zaken Mamre dit, comme ça, moi je pense, Kachou Be'enai, et Momrim, et puis Hashmoua, on a reçu une Massoret. Ah, la Massoret contre la Svara, la Massoret du Sanhedrin, elle est beaucoup plus grande. Massoret contre Massoret d'après Rav Kahana, c'est win-win, c'est égal, c'est égal. Mais si le Betadine, le Sanhedrin, il a reçu une Massoret, et que le Zaken Mamri il va que de sa svara, lui, de penser comme ça, c'est sûr qu'il doit se plier à la svara du Sanhedrin. Et s'il ne se plie pas, il est Chayab Mita. Dans ce cas-là, c'est clair, Rav Kahana? Très bien. Maintenant, il a dit, il va mettre une preuve, Teda, Share lo hargu et Akavia ben Maalale. Akavia ben Maalale, sur 4 points, il a été cholek dans les douillottes, il a été cholek sur le Sanhedrin. Et quand même, on n'a pas rendu Chayab Mita. D'accord? Quand on n'a pas rendu Chayab Mita. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, c'était Minamasor et l'Agma, ça c'est les paroles de Rav Kahana. Rabbi Eliezer a dit non, Rabbi Eliezer n'est pas d'accord sur cette drasha-là. Et là, Rabbi Eliezer dit, Omer afilu, ou Omer mipi hashmoua. Lui dit comme ça, j'ai reçu ma masoret. Fem omrim shekar beinenu. Notre logique, elle dit autrement. D'accord? Mais Rag, on le tue quand même. Lui, il a une masoret, eux, ils n'ont pas de masoret. Et ils pensent que logiquement, il faut faire comme ça la halakha. On peut tuer le Zaken Mamré là-dessus. Pourquoi? Shelo l'arbor b'machloket d'Israël. Pas qu'il y ait trop de machloket. Toi, tu penses comme ça, moi, je pense comme ça, moi, j'ai reçu comme ça. Non, non, non. Même si le Sanhedrin a une logique qui est contraire à ta massorette à toi, pas d'après la logique du Sanhedrin. Ça, on évite des machloket. D'accord? V'im Tomar, mipnema lo argo et akavia ben malal. Ah, si c'est comme ça, comment ça se fait qu'ils n'ont pas transformé akavia ben malal comme Zaken Mamré? Réponse, Né chez l'aura la Khalemaase. Parce que quand il a dit les 4 cas qui ne sont pas comme le Sanhedrin, il n'a pas dit, Rabotai, vous êtes obligés de faire comme moi. La Khalemaase, c'est comme moi. Comme il n'a pas dit la Khalemaase, c'est comme moi, c'est pour ça qu'on le tue. Ah. Quand elles sont tues, quand la personne lui dit la Khalemaase, c'est comme moi, c'est comme ça qu'il doit faire la halakha. Ça, c'est la réponse de Rabbi Elazar. Non, la Gemara veut essayer d'amener une preuve à Rabbi Elazar, justement. Comment il y a marqué dans notre Mishnah, nous, quand on arrive au grand Sanhedrin, comment il dit Kardarashti, Kardarshu Chaverai. Comme ça, moi, je suis Doresh. Comme ça, mes Chaverim sont Doresh. Kach Limadeti, et Kach Limdu Chaverai. Comme ça, moi, j'ai appris. Et comme ça, les autres, ils ont appris. Maïla, du Omer Mipi Hashmoa, et Omrim Kachaya Benenu. C'est pas comparaison dans un cas. Je dis, voilà, comme ça, moi, j'ai reçu le Mirabotai. Et le Sanhedrin, il dit, voilà, comme ça, nous, on pense la logique de dire. Et donc, Kaviachol, ça serait une coucha contre Rav Kahana. Parce que dans ce cas pareil, Rav Kahana, il a dit qu'il est Neeman. Or, dans la Mishnah chez nous, il n'est pas Neeman dans un cas pareil, parce qu'on le rend Zaken Mamré. Il me répond, non, c'est pas ça le cas. C'est pas une coucha contre Rav Kahana d'ici. Et la question, Omer Kach ou Beinai, on parle là-bas, lui dit voilà ma logique, et le Sanhedrin il dit nous on a reçu par Massoret. C'est sûr que le Sanhedrin qui a reçu par Massoret est plus important que la logique du Zaken Mamré. Et sur ce cas-là, hein, la Mishnah elle est mitkaven de dire que le Zaken Mamré est tué. Donc on n'a pas une preuve contre Rav Kahana d'ici. Ici, il n'a pas une preuve. On a peut-être une autre preuve contre Rav Kahana. Tashma. Dama Rabbi Oshaya, Shlosha Dvarim Sachli Zeira. Chez Yerushalayim, Zira, quand il est venu, il nous a enseigné 3 choses au nom de Yerushalayim. Que quoi?
c'est Baal Machal al Kenuyav, Kenuyav Machol. Un mari qui a été mécané sa femme après qu'il ait eu Mochel, remet tous les compteurs à zéro. Même si après on l'a vu se renfermer avec une personne, elle n'est pas nécessaire les balles. Alors, première chose. Deuxièmement, Ben Sorero Moré Sheratsu Aviviimo le Mulchol, Mochalim lo. Les parents ils disent, vous savez quoi? Il nous a volé, on est Mochel. Il n'est pas Ben Sorero Moré. On ne peut pas le tuer pour autant. Troisième dit, Zaken Mamre Sheratsu Bedino Limchol lo, Mochalim lo. Si le Bedin maintenant veut être Mochel, dire, ok, c'est vrai que tu prends comme ça. C'est pas bien comment tu fais. Tu t'es mal comporté. Tu aurais dû être à la mitad, on est Mochel. Dire Ani Mochel Lecha, que le Sanhedrin dit, Mochalim lo, Mechila Levala. Ça, c'est comme ça qu'il a reçu de Yerushalayim. Mais, chez Bati et Chavera Shabadaron, quand c'est arrivé à ceux qui étaient dans le sud là-bas, Ashnaim Moduli, sur deux ils étaient d'accord, c'est vrai, la halakha est comme ça, qui est le cas de Ben Sorer ou Mouré et le cas du mari qui est Mochel à sa femme, mais Azaken Mamre, le Hoduli. Et pourquoi le Hoduli? Chez là, il y a beaucoup de machlokot d'Israël. Pas qu'il y ait trop de machlokot en Israël. Donc, si maintenant le Zaken Mamre il dit, moi j'ai reçu de la massorette comme ça, et le Sanhedrin dit notre logique elle est comme ça, puisque pour pas qu'il y ait beaucoup de marloquettes en Israël, comme qui on va écouter, comme le Sanhedrin. Donc ça veut dire que c'est une coucha contre Rav Kana, Tioufta. Elle met une coucha comme Rav Kana, et comme Rabbi Elazar. Tania, il y a une braïta maintenant, Amar Rabbi Yossi. Mitchila lo ayu marbim b'machloket. Au départ, il n'y avait pas beaucoup de machloket en Israël. Et la Bedin shel Shivim ve'echad, il y avait un Bedin de 61, Yoshvim b'nishkat Agazi, qui se trouvait à Yerushalayim, d'accord? V'shte bate dinim shel 23, et deux bate dinim de 23, Yoshev al petach harabayit, qui sont assis à l'entrée du harabayit de Yerushalayim, d'accord? Yoshev de Al-Bechad, Yoshev al-Petach Hazara, un avant l'entrée de l'Esplanade du Temple, un Bédine de 23, et un avant l'entrée de la Hazara du Beth Amikdash, et le 71 qui sont dans les Shkat Gazit. Donc il y a trois Bédines, d'accord? Veshar Bate Dinim Shel 23, Yoshvim Bechol Ayarod, et dans chaque ville, tu as des Bédines de 23, Israël. Utzrach Hadava, si maintenant il y a un litige dans la halakha comme quoi, hein, Lishol Sholim Bédim Shebeiran, on va d'abord au Bédine de la ville. Im Shamou, s'ils ont réussi à se mettre d'accord, il est mato. Amrou lahem. Ve'im la, ba'im les chez Samouk l'Iran. On va au l'autre Bédadine qui est proche de la ville. Un dans la ville et un autre qui est proche, qui est départemental. Après, Ve'im Shamou, Amrou lahem. Ve'im lo, ba'im les chez Harabait. On venait au Bédadine qui se trouvait à l'entrée du Harabait. Im Shamou, Amrou lahem. S'ils sont mis d'accord, tant mieux. Ve'im la, ils ne se sont pas mis d'accord. Im al Petach Hazara, on avait le de Bedin, qui est le 23, qui se trouvait à l'entrée de Lazarat Nashim. Omer, Omer. Et là-bas, il dit, Kar Darashti. Comme ça, moi, j'ai fait ma dracha. Comme ça, moi, je comprends le din. Et Kar Darshu Chaverai. Et comme ça, mes amis, ils ont compris. D'accord, les autres, ça veut dire les autres Batédinim, ils pensent comme ça. Kar Limaditi, et Kar Limdo Chaverai. Ça, moi, j'ai appris, comme ça, ils ont appris. Im Shamou, s'ils sont mis d'accord, Amou Lahem, ok, on se met d'accord, on a trouvé le psak, Yafi. Vim Lav, Elo Velo Bahem, Lishkat Agazit, on va au grand Betadin, Sham Yoshvim, Mitamit Shel Shachar, Atamit Shel Ben Arbaim. Puis le matin jusqu'au soir, le Betadin est assis là-bas pour résoudre tous les litiges qu'ils peuvent avoir. Ou Beshabbatot, ou Yamim Tovim, Yoshvim Bachel, se trouvait dans le Sorek. C'est un endroit qui se trouve entre le Harabait, entre la fin de l'Azara et le Harabait. C'est là-bas que s'asseyait le Betadin Agadol. Yish'ela Shena Bifneem, on leur posait une question. Im Shamou, s'ils ont une massorette, Amoulaim, on dit comment est la massorette. Vimlo, s'ils n'ont pas de massorette pour savoir comment faire la halakha, omdim les minyan. On commence à compter. Ça veut dire que chacun doit donner sa svara et on va dans la majorité pour trancher. Les minyan. Rabo ametamim, si le robe des personnes sont metamim, tamé. Rabo ametarim, si le robe sont metarim, taro. Misherabu talmidei Shammai ve'Hillel, shelo shimshu et kol tzorchem. Mais malheureusement, quand le Baruch Hashem, à Bet Shammai, il y a eu beaucoup d'élèves. Et sur Bet Hillel, il y a eu beaucoup d'élèves. Et du fait qu'il y a eu beaucoup d'élèves, on n'avait pas plus la possibilité d'être Meshamesh et Rabam comme chez Tsarir. Parce qu'il y a trop d'élèves, tu ne peux pas tous être Meshamesh le Rab, pour vraiment comprendre comment le Rab dit les choses.
Donc, Rabou Machlokot Israël. Le seuil de Machlokot, dit le Rambam, c'est pas qu'ils ont mal appris. C'est que puisqu'il y avait plus de personnes, ils avaient moins la possibilité d'être en contact avec le Rav pour bien comprendre ce que le Rav a dit. Et Hmm. ça a commencé à créer des Machlokot. Pourquoi? Parce que le rêve, il pouvait pas. Tu peux pas répondre à 100 personnes. Tu donnes ton chiffre à 100 personnes. Dans les 100 personnes, ceux qui sont proches, ils arrivent mieux à comprendre. Ceux qui sont moins proches, Et quand il y avait un seul rave, il ne pouvait pas faire plusieurs petits groupes. mais quand tu apprends deux Shamaï et deux Hillel, pas de Bet Shamaï et Bet Hillel. Je te fais lire le mot qui a marqué, hein, Shamaï ve Hillel. Hein. Misharabou Talmideh, Shamaï ve Hillel. Combien tu peux recevoir de Shamaï? Combien tu peux tout comprendre de ton rab? Quand c'est une petite classe, ça marche. Quand les classes s'agrandissent, comment tu fais? Et ça a commencé le marloco à cause de ça. Parce que la transmission, elle était plus fluide comme au départ. Parce qu'on ne recevait pas 100% du rab. Et donc, on a six Torah qui sont Torot. Et malheureusement, Torah de Bet Shammai, Torah de Bet Hillel. Ou Misham Kotvim, maintenant on revient. Et de l'Eshkat Agazit, là-bas, on écrivait des lettres. De Shulchim, Bechol Mekomo, dans tous les endroits. Et il disait comme ça, Kol Mishum Chacham, Beshafel, tout celui qui est intelligent, donc il connaît. Beshafel, Berech. Et que Kaviachol, il est Anav. Et Tata Briot Nocha Emeno, et que le Tzibour, il aime bien. D'accord? Il y ait Dayan, Beiro, qu'il soit nommé Dayan dans sa ville. C'est qu'on ne passait pas forcément d'examen, mais toute personne qui était connue comme compétent dans la Torah, et qu'il avait de bonnes midotes, il était Anav, et que le public l'aimait bien, eh bien il a le droit d'être Dayan dans sa ville. Au Misham, Ali Moto Larabait. Et après qu'il a fonctionné, il a été en fonction d'Ayan dans la ville plusieurs fois, il pourra après devenir l'instance supérieure. Donc venir au Betadine du Harabait. Après du Harabait, il pourra monter l'Atlat Lishkat Agazi. Misham Lazara, Misham Lishkat Agazi. Shalchou Mitam, ils ont envoyé d'Eretz Israël. Ezou Ben Olam Haba, qu'est-ce qui mérite d'avoir futur? D'accord? An Vanutan, il doit être Anav, Veshafel Berech. Il baisse la tête. Shaïf, Ve'aïl, Ve'shaïf, Ve'garis. Il baisse la tête quand il rentre. Et il baisse la tête quand il enseigne. Ve'gari, Benafi, quand il sort, excuse-moi. Ve'garis, Meora, Itatadirta. Il est tout le temps lié à la Torah. Même quand il marche dans la rue, il pense à dire Torah. Ve'lo marzik tivuta le nafshe. Et jamais il se donne des fleurs, il se jette des fleurs. Toujours, il considère que Zelo Magialo. Yaïbou Berabanan et Naïou, Bar Oula Baraba. Et en Bavel, ils ont mis les yeux sur Bar Oula Baraba, qui a priori, c'est celui qui remplit ces conditions. C'est-à-dire que si on veut savoir si on est Ben dans la Maba, pas Ben dans la Maba, on a une fonction ici, qu'on vient de dire là maintenant. Khazar les héros, Beshana. Maintenant, on prend ce Zaken Mamre, il est reparti dans sa ville, et il a répété encore les mêmes halakha comme il disait avant. D'accord? Eno chayav ad shinase keorato. Bien qu'il a répété de nouveau la halakha comme avant, tant qu'il ne dit pas qu'il faut faire comme ça halakha le maaseh, il n'est pas chayav mita. S'il dit qu'il faut faire comme ça halakha le maaseh, c'est à ce moment-là qu'il devient chayav mita. Ou shioré l'acharim, ou qu'il enseigne aux autres de faire comme ça. Mais yasu keorato, les gens commencent à faire comme lui. Alors bishlama yoré l'acharim, je comprends dans le cas où il enseignait aux autres, mais yasu keorato, et feront comme il a dit, mais ikaralav barkatla. Au départ, quand il avait dit la halakha comme ça, il n'était pas Chayav Mita, parce qu'il n'avait pas reçu encore l'ordre du Betadine de c'est pas comme ça qu'il faut être possède. Donc, puisqu'il il n'était pas d'accord avec le Betadine, donc on n'avait pas tranché encore. Là, Bartakat, là, Vashta, et maintenant qu'il a reçu l'ordre du Betadine, qui fait mal le psaque, et qui continue à être possède comme ça, hein, Vashta, Barkat là. Et là, ici, assez que lui continue à appliquer comme il avait fait au départ. Mais Ikaranami, Barkatlaou, au départ aussi, il était déjà Chayamita. C'est quoi au départ, il était Chayamita? Hatinach, Echa, Deure, Bechele, Verdam. Je comprends que si au départ il s'est trompé dans la définition de Chelev et de Dam, ça veut dire qu'il a donné un mauvais psaque dans Chelev et Dam. De Mikara Barkatlaou. Au départ, il n'est pas Barkatlaou, parce qu'on peut dire que c'est une erreur. Vashta, et que maintenant le Bétadine lui a dit attention, ça c'est du Chelev, ça c'est du Dam. Alors à ce moment-là, il devient Barkatlaou. Et donc c'est normal qu'il est Chayamita. Et la Echad, Deure, Bechayev, Mitot, Bedin. Mais si maintenant il a donné une aura que la punition est Chayam Mitat Bedin, et ça veut dire par exemple, il a donné une aura qu'on peut être Mechalel Shabbat. Mais Ikaran, Amir Barkat Laou. Depuis le début, il était Barkat Laou. Depuis le début, il était aussi Chayam Mita. Puisqu'il y a des choses qui sont méfourachées dans la Torah. Depuis le début, il est Chayam Mita, lui.
Alors, réponse de la Gemara, non. Meikara bayatra'a, ashtalo bayatra'a. Et là, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Que s'il fait qu'orato, alors à ce moment-là, je le tue. Qu'au départ, avant qu'il est arrivé au Bédin de Yerushalayim, pour pouvoir le tuer, il fallait faire une atra. Attention, dans la Torah, c'est pas écrit comme ça, tu fais une erreur d'interprétation. Et là, à ce moment-là, après l'atra, il peut être Hayab Mita. Mais après qu'il est parti au Bédin de Yerushalayim et qu'il est revenu et qu'il continue à être possède comme il était possède avant, je peux le tuer sans atra. Parce que le fait d'arriver à Yerushalayim, c'était la Hatra'a pour tout le reste de sa vie. C'est ça que ça veut dire, Hazar Keorato. Euh, alors maintenant, Messit, quand j'ai avec un Messit, avec Messit, on a dit qu'il n'a pas besoin de Hatra'a. Messit de l'Oba Hatra'a, Maïka les mêmes. Je vais expliquer comment. Mika, Yamar, Ta'ama, Mekabel Mine. Si au départ, quand il a dit, il a incité les autres à faire comme ça, il s'explique pourquoi. Quelle était son erreur? Pensais que, je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et quand il dit je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire, c'est ça qui l'a amené à être messite les autres. Donc, au départ, je ne peux pas le tuer. Pourquoi? Parce qu'il peut s'expliquer pourquoi il a été messite de cette manière-là. Maintenant, Viyamar Ta'ama, maintenant, Ashta, mais après qu'il est arrivé au Bétadine, et qu'on l'a tranché, on a dit, il ne faut pas parler, il ne faut pas être possède comme ça. Et quand même, il est messite chez lui à la maison, dans sa ville, de faire comme il avait dit avant. À ce moment-là, même s'il donne une raison pourquoi il répète, pourquoi il a recidivé, pourquoi il a re-expliqué de cette manière-là, l'homme est miné, on ne reçoit pas de lui. C'est l'homme miné, c'est que le tama n'est pas valable, et là, à ce moment-là, il n'a rien à on peut le tuer. Jusqu'à là, la souguia, c'est bon? On continue. Omer b'divrei sofrim et b'divrei Torah. Il y a des cas qui sont des rabbanan, enfin des rabbanan, ceux que les chachamim ont appris par des diukim, qui sont plus chamourim que ceux qui sont écrits mais dans la Torah. Par exemple, à Omer en filin, qui a dit Torah pato. Quelqu'un qui vient qui nous dit, les gars, il n'y a pas d'idée de filin ici. Non. Filin, il n'y a pas. Si quelqu'un dit filin, il n'y a pas, c'est là. Tout le monde sait qu'il y a marqué de filin dans la Torah, marqué Vayu l'odé l'adecha. Mais qui ne s'appelle pas Zaken Mamre. Parce qu'il va contre quelque chose que tout le monde le sait. C'est là? La réforme. Hein? La réforme. Quelle réforme? Quelqu'un qui réforme la Torah, ça veut dire? Quelqu'un, non, Zaken Mamre, c'est quelqu'un qui dit une halakha, pas comme le Sanhedrin y pense, non? On parle toujours de Zaken Mamre ici. Ok. Le Zaken Mamre, il est venu, il a dit, écoutez les gars, dans la Torah, il n'y a pas marqué de filin. Est-ce que maintenant tu vas l'amener au Bétadine, tu vas lui prouver que c'est marqué de filin? Et il continue à dire qu'il n'y a pas de filin. Ça s'appelle Zaken Mamre ou pas? Qu'est-ce que tu dis la Mishnah ici? Un filim כדי לעבור על דברי תורה, פטור. Il est pâteau de mita. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'il y a marqué de filim dans la Torah. Donc sur Zaken Mamre, tout le monde comprend qu'il dit des bêtises. C'est pour ça qu'il ne s'appelle pas Zaken Mamre. D'accord? Par contre, Chamesh Totafot, l'osif al divrei sofrim, chayab. S'il dit qu'il y a 5 comportements qu'il faut mettre dans les films de la tête, peut-être même dans les films de la main, d'accord? Là, il va s'appeler Zaken Mamre. Parce que Totafot, c'est comment c'est qu'il y a 4 comportements, c'est les Chachamim qu'ils ont appris. Alors, lui, il vient sur les Chachamim et il dit non, il faut rajouter un cinquième. Comme il vient sur les Chachamim, il rajoute un cinquième, sur ça, il s'appelle Zaken Mamre, sur cas, il peut être Hayab. Donc, un limoud des Rabbanan, un limoud, pas din des Rabbanan, peut être plus chamo qu'un limoud mefourash minatora. Dit la Mishnah. C'est-à-dire que là, il va s'appeler Zaken Mamre, il sera Hayab Mita, et dans le cas que il va contre quelque chose de mefourash dans la Torah, il n'est pas Hayab Mita. Comme par exemple, il y a marqué l'autre, il va ouesh bechol beshvotechem b'yom Shabbat. Donc, c'est écrit mefourash dans la Torah, il ne faut pas allumer le feu. Et lui, il vient et te dit, tu as le droit d'allumer le feu Shabbat. Il ne s'appelle pas Zaken Mamre, on ne le tuera pas sur ça. D'accord? Mais sur Borer, par exemple, que là-bas on l'apprend d'un histoire spécial, et là, des maris, alors là, il n'a rien à on pourra le tuer là-dessus. En général, on n'est pas plus ramour quand on fait une avéra de Horaïta que de Rabbanan. Vadak, c'est beaucoup plus chameau. Alors Et pourquoi là est-ce aussi, il que avait rassé de Horaïta. Parce que c'est mais comment les Chachamim, ils ont appris ça de la Torah, qu'il faut 4 comportements et pas 5 comportements. d'accord. Donc, de toute manière, on parle d'un din Torah ici. Si on va d'après Rabbi Yehuda, si on va d'après Rabbi Shimon, même un dinim des Rabbanan, c'est comme ça a priori. Mais là, on va d'après Rabbi Yehuda, que la façon comment les Chachamim, ils ont appris,
Et lui, il ne fait pas comme les Chachamim ils ont appris, sur ça on peut être Mechayev, auto aussi, Chiyuv Mita. Mais le din, il est, quand est-ce que je l'appelle Zaken Mamré, quand il dit les Chachamim, ils n'ont pas compris, laisse tomber, moi je vais t'expliquer comment on Ah, prie. il nie pas le machin de la Torah, il nie Il vraiment explique, il explique l'explication des la Chachamim. Chachamim, et lui, il explique la Torah autrement. Mais quand il dit qu'il va contre quelque chose de fourrage contre la Torah, Alors, il est pas vraiment, il part pas contre la Torah ici, dans ces cas-là. ça devient Zaken Mamré s'il va au Betadine, le Betadine lui dit tu te trompes, et il Oui, continue à faire. mais pas par rapport au din de la Torah, mais plutôt par rapport au din que les Chachamim ont interprété. Ça veut dire. Voilà, mais ça va d'après Rabbi Yehuda, pas d'après Rabbi Meir, rappelle-toi. Rabbi Meir, il dit qu'il faut qu'il y ait un chiyuv karet. Là, il n'y a pas forcément de chiyuv karet dans le tefillin. On va dire d'ailleurs que ça va d'après Rabbi Yehuda. Mais l'idée, elle est, c'est qu'il y a des choses qui sont mises à la Torah, et pourtant, dans un Ken Mamré, ils sont plus cool que si ça aurait été un limoud de Rabbanan. Parce que sur un limoud de Rabbanan, il peut être chayav mita. Quand c'est un limoud Torah, mais fourrage, il ne peut pas chayav mita. Bon, très bien. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Oshaya, Eno chayav, ela al davar sheikaro midivre Torah. Il faut que ce soit chayav, il faut que ça soit sur quelque chose qui vient de la Torah, et pirusho midivre sofrim, mais que qu'on l'apprend, on le déduit, enfin, on l'apprend grâce au livret sofrim. Yesh bo le osif, et qu'il rajoute sur le livret sofrim. Im osif goréa. Et le fait qu'il rajoute, à ce moment-là, il est goréa, il annule la mitzvah comme ça. Ben l'anneau et la tfilin. Un cas de figure, on a comme ça, c'est rien qu'un cas sur tfilin. Vers l'ibad de Rabbi Yehuda. Et bien entendu, par rapport à Rabbi Yehuda. Que je répète, pour Rabbi Meir, pour être Zaken Mamré, il faut qu'il ne soit pas d'accord sur une halakha qui a une conséquence de karet et chayav korban. Pour Rabbi Yehuda, il faut qu'il ne soit pas d'accord sur un limoud de Rabbanan. Et pour Rabbi Shimon, il faut qu'il ne soit pas d'accord sur les shlosh esrei midot que la Torah nidreshet bahem, qu'ont utilisé les chachamim. Alors là, cette Mishnah-là, que c'est un truc qui est Ikar Mina Torah, mais que c'est un limoud de Rabbanan, ça va comme Rabbi Yehuda. La Gemara dit, je ne comprends pas. Il n'y a que de filin, Vea Ika Lulav. C'est aussi Lulav. Ikar Mina Torah. Il faut prendre Lulav, on sait que c'est Mina Torah. Au Piroucho, Midi Sofrim. Comment tu sais combien de minimes c'est? Et quels minimes ils sont? Tu sais que c'est grâce à la Tralemos, grâce au Chachamim, qui te dit que le cap, au quartier Yom Rishon, Priet Sadar, qui te dit que Priet Sadar c'est Etrog, peut-être Priet Sadar c'est un citron, peut-être c'est une olive, et là-bas, c'est les Chachamim qui ont appris ça, non? Et là, on va dire que quoi? Hein, tu as aussi là-bas la possibilité. Tu as un din sur le din de l'Oulav, et il le connecte sur le Divet Sofrim, qu'il n'y a pas que quatre, il y a 5 sortes qu'il faut prendre. Kartem Lachem, Priet, Sadar, Kapot, Marim, Anaf et Savot. Lui, il apprend 5 choses. Voilà, peut-être, tu as aussi ça qui peut être un Zaken Mamré d'après cela. Hein. Au Pirushom, il devrait s'offrir. Puis Yeshbolé Osif, puis il Osif Goréa. Parce que Kabichol, s'il rajoute un 5e sort, il est Goréa sur les mitzvot de l'Olav. Donc pourquoi tu ne rajoutes pas aussi ce que là? Pourquoi tu dis qu'il n'y a que le din de Tfilin, où là-bas le Zaken Mamré peut être Zaken Mamré? Quand il est sauté, les divrei Chacham. Tu peux amener aussi le cas de Lula. Tu es d'accord? Réponse à la Gemara. Ma Svirale, qu'est-ce qu'il pense? Et Svirale de Lulav, En Saïch Hegel. S'il pense que Lulav, on n'a pas besoin de les attacher entre eux. Ah, il est Chodekai. Il est Chodekai. C'est vrai, il a pris 5 sorts. Mais le 5e, il est tout seul. Puisque je n'ai pas besoin de les attacher entre eux, alors à ce moment-là, quand j'ai pris 1, j'ai pris 2, j'ai pris 3, j'ai pris 4, j'ai déjà été mécanisé la mitzvah. J'ai pris 5, j'ai rien fait de grave. Puisque j'ai déjà pris les 4. Chacun est tout seul, puisque je ne suis pas obligé de les prendre ensemble. Maintenant, Veis, virale de Saïch Heged. Et s'il pense que Dafka, il faut l'attacher, et Gaorea, Veomedu. Attends, Milechatchila, il n'a pas fait la mitzvah. Il a mis 5 sortes, où il a attaché avec le 5e sort, de telle sorte que Kamichon, il a créé quelque chose ici, qui Milechatchila, il n'y a pas de mitzvah. C'est pas qu'il a rajouté, c'est pas que la mitzvah était cachère, et maintenant il a rajouté sur quelque chose. Et la Milechatchila, il n'a pas fait la mitzvah ici. Ok, donc comme il n'a pas fait la mitzvah, ce n'est pas notre cas à nous. Le cas qu'il a ramené ici, Rabbi Oshaya, c'est un cas qui s'appelle les osif. Sur une halakha qui existe déjà, qui est cachère, qui est valable, et sur cette halakha, il a rajouté quelque chose. C'est ça qu'on doit pouvoir trouver comme cas de figure. La Gemara dit, veille 4 tzitzit. Ah, c'est ça ton problème, tzitzit. Ici, il faut 4 fils. Et on a fait 5.
Il a mis 5 fils. La Gemara demande, des Ikaro Midivre Torah, si c'est Midivre Torah, Vayu, quand fait Bigdechem, au Pirusho, et comment on comprend qu'il faut 4 fils, parce qu'on apprend du mot Gidelim, ça, on l'apprend Midivre Sofrim. Yesh Bolé aussi, il y a une possibilité de rajouter, comment s'il fait 5 fils. Et il Mosif, Goréa. Et s'il rajoute un 5e, il est Mosif, et donc il annule la mitzvah. Ah, la Gemara demande, attends, même là, il faut comprendre. Mais Tzitzit Maïs Virale. Qu'est-ce qu'il pense dans le dîner? Il dit, Is Viralan, des Kesher Elion Lam, des Oraïta. S'il pense que le nœud qu'on fait en haut, le premier nœud, n'est pas mis la Torah. La Torah sera que des fils. Tu n'es pas obligé de les attacher. Si c'est ça le dîme, alors, Haïl Chodeka. Ben, le Chodeka, chaque fil, il est à part. Marque pas, tu t'as mis un 5e. Les 4, ils y sont. Donc, je mets chaque chose à part. Tu n'es pas obligé de les attacher. Et ça va. S'il pense, Afka Kesher, contraire, quand il faut les attacher, Kesher lo de Oraïta, Goréa. Donc, Milchatchila, il n'a pas fait de tzitzit kasher. Donc, il n'y a jamais eu un cas de tzitzit qui était kasher, qu'après qu'il n'était pas devenu kasher. Milchatchila, il n'est pas kasher le tzitzit, quand tu en as 5. Parce qu'il fallait, dès que tu as fait le nœud, tu as fait un truc qui n'est pas kasher. La Gemara demande, Iachit Filin Nami, c'est comme ça, Filin aussi, comme. Donc, Iavid Arba'a, Bate, s'il avait 4 compartiments, Ve'aïte Achrina, et il a rajouté un 5e, Ve'anar Begabayou, il a mis après, Haïle Chodekai, Vaïle Chodekai, chaque chose est à part. Iavid Khamisha Bate, Girou et Veomed, et s'il a fait dès le départ 5 compartiments, donc dès le départ 5 compartiments, Kaviachol, Milchatria, il a fait des tefillim qui sont psoulim. C'est comme le tzitzit qu'il a fait le khatria pas soul. C'est comme comment était l'autre cas là, qui était le khatria pas soul. Le tzitzit, et on avait dit aussi, le premier cas c'était tzitzit, non, et l'oulam. Non, l'oulam qu'on avait dit c'était le khatria pas soul. Alors si tu me dis le khatria a fait 5 compartiments, donc le khatria aussi c'était pas soul. Donc c'est pas un cas où tu es émotif ici. Alors, via vitramisha. Amar Rabbi Zera, Bet Achitzon, et non roet avir pasour. Et là-bas, va d'après Rabbi Zera, que quoi? Il faut que le Bet Achitzon, ça veut dire que les deux côtés extérieurs voient l'air. Or, si tu fais un 5e ici ou un 5e ici, ça veut dire que le 4e ne voit pas l'air. C'est là. Donc, ça veut dire que lorsque j'ai construit les 4 compartiments et que après je rajoute le 5e compartiment, comme le 4e ne voit pas l'air, à ce moment-là, les films sont psaulis. Donc, j'avais des films chéris que lorsque j'ai rajouté le 5e compartiment, là, je l'ai rendu pas sous. Et là, on rentre dans le cas de Kol Amosif Goréa. C'est pour cela que ce qu'a dit Rabbi Oshaya, je reviens dans le din de Rabbi Oshaya, le din, Eno Chayav Ela Davar Sheikaro Minatora, que d'abord c'est quelque chose qui soit Minatora Mifourash. Mifourash, ça veut dire on sait que la mitzvah elle existe. Ou Pirusho, et comment faire la mitzvah, c'est Midivre Sofri. V'yesh bo leosif, et qu'il a rajouté. V'yim osif Goréa, avec le fait qu'il a rajouté, il a abîmé la mitzvah. Alors à ce moment-là, on n'a que le cas de Tfilin qui correspond à ça. C'est-à-dire, à cause de Rabbi Chia, qui dit que dès qu'il a fait les 4 cases, alors à ce moment-là, il a fait le tefillin kasher. Maintenant, quand il rajoute le 5e, là, il ne rend pas sous. Donc là, il s'appelle Mossi. On va arriver à la Mishnah.